Après coronavirus, le monde face à 4 scénarios. Premier scénario, les États-Unis cesseront d'être la première puissance économique du monde. Il y a 5 mois, personne n'aurait imaginé un scénario pareil. L'économie américaine, sous Trump, se portait à merveille avec des chiffres impressionnants. En effet, en avril 2019, plus de 263 000 emplois avaient été créés aux États-Unis. Pendant ce mois, on a pu noter une légère baisse du taux de chômage qui passe de 3,8% à 3,6%. Pour la première depuis 1953, note Fox News, le taux de chômage chez les femmes avait atteint les 3,1%, soit le taux le plus bas depuis cette date. Chez les Latinos, le taux de chômage était à 4,2%, soit son plus bas niveau depuis 1973 contre 1,7% pour les vétérans de la guerre d'Irak et d'Afghanistan. L'embellie économique sous Trump était visible partout. Plus de 4 000 postes ont été créés dans l'industrie. Plus de 33 000 emplois avaient été créés dans le secteur de l'immobilier, 76 000 dans les nouvelles technologies, 62 000 dans l'éducation et 34 000 dans le secteur hôtelier. Même les médias les plus trupophobes lui tiraient le chapeau bas, reconnaissant au 45e président son très bon bilan économique. C'est ainsi qu'en octobre 2019 le média CNBC rapporte que le taux de chômage chez les Noirs ne se situait qu'à 5,5%, soit son taux le plus bas de l'histoire et en 2019, le PIB américain avait connu une hausse de 2,3% par rapport à l'année précédente, à en croire les données de Country Economy Commission. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, le PIB annuel et le PIB per capita ont connu une hausse significative. En voici la preuve, PIB annuel en 2019, 21 427 100 millions de dollars, 2018, 20 580 200 millions de dollars, et 2017, 19 519 400 millions de dollars. Le PIB per capita en 2019, 65 456 dollars, 2018, 62 869 dollars, et 2017, 60 000 dollars. Il n'y avait aucun doute que Trump, en matière d'économie, avait fait mieux que son prédécesseur et si le facteur économique suffisait à réélire un président, sa réélection à la tête des USA aurait été obtenue dès 2019. Hélas, en seulement 2 semaines, tout s'effondre comme un château de cartes. Désormais, même une récession n'est plus écartée. En effet, dès 1 semaine, les mauvaises nouvelles sur le plan économique s'accumulent et le taux de chômage risque d'atteindre un niveau record, jamais enregistré dans l'histoire de ce pays. Là également les chiffres sont impressionnants. Ainsi, le 23 mars, la Fed, banque centrale américaine, assène un coup de poignard à Trump annonçant que le taux de chômage pourrait désormais atteindre les 30%, une hausse record qui n'avait même pas été enregistrée durant la Grande Dépression de 1929. Le Covid-19 dévaste tout sur son passage, car au mois de mars, en 1 semaine, il renvoie 3,3 millions d'Américains au chômage, d'après un rapport du Department of Labor, ministère du Travail. Les grandes villes ne sont pas épargnées. New York enregistre 80 500 chômeurs en 1 semaine le 27 mars. À la même période, 186 809 résidents de la Californie sont mis au chômage contre seulement 57 606 une semaine plus tôt, d'après le Los Angeles Times. À Missouri, le taux de chômage connaît une hausse de 30% le 26 mars, soit 180 000 personnes affectées par les conséquences dévastatrices du virus. Dans l'État de Washington, en 1 semaine, le taux de chômage atteint les 843% le 26 mars, faisant passer le nombre de chercheurs d'emploi de 6 000 à 133 478 en 1 seule semaine. L'économie américaine est désormais à terre et les risques d'une récession ne sont plus écartés par la Fed. Il se peut bien que nous entrions en récession, reconnaît d'ailleurs Jerome Powell, PDG de la Réserve fédérale, Fed, dans une interview accordée à la chaîne américaine, NBC le 26 mars. Pour la première dans l'histoire des États-Unis, la Fed accuse un bilan de 5 000 milliards de dollars, soit une hausse de 12,4% comparée à 1 semaine plus tôt. Je dois ajouter qu'au tout début de la crise sanitaire, la Fed avait déboursé 75 milliards de dollars pour faire face à la pandémie après avoir revu à la baisse ses taux d'intérêt, ce qui suppose une baisse du pouvoir d'achat de l'Américain moyen. C'est dans cette crise financière qu'est d'ailleurs née une expression jusqu'ici peu connue du grand public, hélicoptère money. L'image que donne cette expression est celle d'un hélicoptère qui, du ciel, verse des billets de banque à des citoyens dans le besoin.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, car fin mars, le Congrès et la Chambre des représentants ont trouvé un accord pour débloquer un montant de 2000 milliards de dollars, une première dans l'histoire des États-Unis, afin de sauver l'économie et éviter à tout prix la récession qui serait dramatique pour l'administration Trump. L'argent est réparti comme suit, des millions de citoyens américains adultes recevront individuellement 1200 dollars contre 500 dollars pour les enfants. 377 milliards seront consacrés aux petites entreprises, 500 milliards aux entreprises très touchées par le coronavirus, 100 milliards seront destinés aux hôpitaux et 250 milliards seront consacrés aux allocations chômage. L'Amérique du Nord est économiquement morte. Elle tente cependant de rassurer les marchés financiers pour ne pas aggraver une crise délétère. L'effondrement économique de ce géant ne se fera pas brusquement. Cela prendra du temps, mais il arrivera tôt ou tard. Les États-Unis, pour éviter un tel scénario, n'auront pas d'autre choix que de recourir à la force. Une troisième guerre mondiale non plus n'est plus à écarter.